bienvenue chers amis taureaux pour la série guidance du tarot pour l'hiver 2022. On va regarder ensemble l'énergie principale qui sera au cœur de cette période et vous avez le 8, la force. Vous retrouvez toute votre force, vous retrouvez tout votre potentiel créateur, vous retrouvez toute votre liberté, toute votre capacité à assurer dans des imprévus, dans des situations qui se présenteront à vous. On sent que les choses reprennent vie, vraiment reprennent vie pour vous. Vous retrouvez votre capacité d'action, votre capacité de faire, mais de faire les choses avec conviction, vraiment avec conviction, avec force de cette conviction. Vous savez que ce que vous avez à faire, vous savez que comment le faire, pourquoi le faire, vous savez exactement comment agir, comment réagir. En tout cas, vous le sentez de plus profond de vous, vraiment de plus profond de vous, vous savez ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Là, on sent quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et comment le faire, comment le réaliser. On sent que là, vous êtes dans votre domaine, vous êtes dans votre élément. Vraiment, vous êtes dans votre élément, dans votre capacité de réaliser les choses, de faire les choses, et cela avec une certaine légèreté. C'est la force qui est associée à la légèreté. Vous faites les choses avec beaucoup de conviction, mais avec beaucoup de légèreté et de simplicité. Alors, au plan intellectuel, au plan mental, là, au plan mental, je crois bien que vous vous détachez, vous quittez des regrets, vous vous tournez vers l'avenir, vous êtes pleinement tourné vers l'accomplissement de ce qui compte pour vous, vous laissez définitivement derrière vous mentalement, vraiment votre tête prend conscience qu'il faut laisser derrière vous certaines choses, que le passé doit rester dans le passé et que vous vous tournez vers votre avenir, vers quelque chose de beaucoup plus prometteur, vers quelque chose de beaucoup plus savoureux, vers quelque chose où vous êtes vous, pleinement vous, rien que vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment ça que je ressens. Vous retrouvez la fluidité de votre sève, de votre énergie intérieure, de votre individualité. Vous êtes dans votre élément, vous dominez votre affaire. Intellectuellement, vous savez exactement ce qu'il faut faire et comment faire. Alors, au plan émotionnel, qu'est-ce que nous avons au plan émotionnel ? Au plan affectif, vous avez encore quelques tergiversations. On sent qu'il y a encore une certaine insécurité au plan émotionnel, mais je pense surtout que ça ne va pas durer. Ce ne sera par intermittence. Il y aura quelques insécurités émotionnelles, mais vous avez tellement l'assurance de savoir ce que vous faites, que ça correspond à qui vous êtes, à ce que vous voulez, en fait que ces moments d'insécurité émotionnelle, en fait vous allez les balayer du revers de la main et vous allez vraiment continuer à progresser, à aller dans votre vie parce que en fait ça correspond à qui vous êtes. Donc même s'il y a par moment une petite insécurité émotionnelle, cela ne vous empêchera pas d'avancer. Au plan concret, vous allez prendre soin de votre quotidien, vous allez prendre soin de votre vie matérielle, vous allez vraiment retrouver l'équilibre dans votre quotidien entre toutes les sphères de votre vie. Dans la vie concrète, dans la vie matérielle, les choses se retrouvent à leur place. Vous remettez les choses à leur place. Cet hiver, ce sera vraiment pour vous l'occasion de remettre chaque chose à sa place avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. En ce qui concerne votre créativité, vous arrivez à une étape qui était assez souffrante, qui a été assez douloureuse pour vous. En fait, au plan créatif, je pense que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous vous êtes investi énormément. Vous avez fait beaucoup de choses, en fait, pour donner corps, donner vie à quelque chose. Vous voyez, comme si vous avez accouché d'une idée, comme si vous aviez accouché de quelque chose qui a été souffrant, douloureux, mais qui, à partir de cet hiver-là, à partir de ce moment-là, vraiment va vous permettre de passer à autre chose, va vous permettre de quitter une situation, de quitter quelque chose qui a été
compliqué, mais vraiment compliqué au plan créatif. Ça vous a demandé des efforts. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui vous a demandé un cheminement, peut-être même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous avez travaillé sur quelque chose. Vous vouliez créer quelque chose. Vous vouliez mettre en forme quelque chose, et donc ça vous a demandé un sacré effort. Mais là, vous arrivez au bout, vous arrivez cet hiver à mettre un terme à tout ça, vous arrivez à passer un nouveau cap, vraiment vous continuez, vous avancez, et surtout vous allez commencer un nouveau cycle créatif, vous allez commencer un nouveau cycle dans la création où vous allez pouvoir sortir de cette souffrance que vous avez ressentie, mais peut-être même dans votre corps, une souffrance parce que vous n'arriviez pas à donner corps justement à cette idée, à cette volonté, à ce que vous aviez envie de créer. Vous n'arriviez pas à mettre le doigt sur la bonne forme, sur la forme de ce que vous deviez faire et ce que vous vouliez faire. Et là, on sent que là, ça y est, c'est parti. Vous allez pouvoir cet hiver sortir de cette souffrance créatrice et surtout commencer à vous détacher de ce passé. Cette souffrance, elle va rester dans le passé. Vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose de beaucoup plus prometteur et vers quelque chose de beaucoup plus créateur, hein, vers quelque chose de beaucoup plus sain, S-A-I-N pour vous. Alors, sur notre force, qu'avons-nous? Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, donc cette force, cette conviction, vous allez pouvoir la sortir à l'extérieur. Vous allez pouvoir maintenant la dire, vous allez pouvoir l'écrire, vous allez pouvoir vraiment la partager, cette conviction que vous avez, cette force de conviction que vous avez acquise, que vous avez retrouvée à travers cette réflexion, à travers cette créativité. Vraiment, vous allez pouvoir cette fois-ci la sortir de vous et la partager au monde, la partager à votre entourage certainement, mais aussi la partager avec d'autres personnes peut-être que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y a un réseau ici qui va se créer, un réseau qui va vous permettre de travailler cette idée et de vraiment la sortir à l'extérieur. C'est comme si vous voulez, il y a un accouchement là de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance, et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à vous tourner pleinement et entièrement vers l'avenir et qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et en confirmation, vous voyez, nous avons le valet de bâton ici. Le valet de bâton nous indique que vous êtes à un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, et donc c'est pour ça que je ressentais vraiment que vous vous tourniez vers ces belles coupes, ces deux coupes d'avenir. Vous vous tournez vers le futur, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, vous initiez même quelque chose de nouveau. Là, vous passez à l'action cet hiver, vous passez à l'action, vous faites des actions au profit de ce quelque chose en quoi vous croyez profondément, ce quelque chose qui vous importe énormément, ce quelque chose que vous extériorisez. Vous avez trouvé des solutions pour passer à l'action. Dans votre tête, les choses sont claires et vous permettent de passer à l'action. Voilà, votre mental va vous aider à imaginer de nouvelles actions et vraiment à les réaliser. Pour notre chevalier de coupe, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous voyez, c'est exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire dans vos émotions, il y aura encore une petite insécurité cet hiver. Vraiment, il y aura encore un reste. Vous voyez, quand vous avez commencé le nouveau départ et comme vous êtes sur la ligne de départ, vous avez encore ces sentiments du passé qui restent, qui sont encore là, mais je crois que vous allez épurer définitivement les regrets, vous allez définitivement épurer les choses, les souvenirs peut-être de cette souffrance créatrice là, vraiment c'est une souffrance créatrice parce que ça vous a demandé des efforts, hein. Comme au moment d'un accouchement où vous avez quelque chose qui est assez douloureux, mais que vous allez pouvoir savourer après lorsque le bébé arrive, lorsqu'on vous présente votre enfant. Et ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelle que soit la situation ici dont on parle. Vraiment, c'est vous allez récolter les fruits de vos efforts, des efforts
que vous avez mené. Surtout, je pense que c'est bien mérité parce que vous avez dû vraiment, vraiment, vraiment vous investir et faire des choses. Donc, il y aura encore par intermittence ces moments un peu qui vont ressortir. Il y aura quelques petits regrets, mais ce sera que des petits regrets et vous allez pouvoir avancer solidement vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose en quoi vous croyez réellement, réellement et profondément. Alors, pour votre vie quotidienne, vous avez le soleil, je vous disais, il y a des éclaircissements ici, il y a vraiment dans la matérialité, dans le concret, dans la réalité, les choses roulent, tout est à sa place, les choses se retrouvent là où elles doivent être. Vraiment, vous savez replacer les choses exactement à l'endroit où vous en avez besoin de ces choses-là pour donner corps à ce quelque chose que vous êtes en train de monter, de mettre en place, de initier. Vraiment là, dans la matérialité, les choses vont rouler, mais avec simplicité, avec évidence, il y a quelque chose qui est évident ici, quelque chose qui est évident, qui est lumineux, qui est chaleureux, qui est beau, ça va vous réchauffer le cœur et ça va vous permettre de vous soigner. Je pense que ça va vous permettre de vous guérir définitivement de ce passé, ça va vous permettre de vous détacher définitivement des regrets que vous aviez pu avoir et de profiter pleinement de ces beaux fruits que vous avez su cueillir et que vous avez su vraiment travailler et que vous avez su en fait produire et cueillir. Alors ici vous voyez sur cette souffrance, c'était vraiment lié à ce travail, la créativité, ça vous a demandé énormément de travail, ça va vous encore demander un dernier coup de collier. Vous voyez quand on donne un dernier coup de collier pour mettre en place quelque chose, pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour mettre quelque chose en place qui va vous vraiment guider et vous apporter une nouvelle vision des choses, qui va vous apporter un partage vraiment avec les autres. Vous allez pouvoir partager vos convictions, votre envie de faire des choses. Votre intériorité sera extériorisée. Vraiment, vous allez réussir à mettre en forme ce que vous portez en vous, chers amis taureaux. Ça sera vraiment magnifique. C'est une très très belle promesse ici de réalisation. Vraiment, vous allez réaliser des choses par moments un peu dans la douleur, dans la souffrance, parce que ce ne sera pas évident, ça va vous demander un effort, mais vous êtes tellement convaincu par ce que vous faites, vous êtes tellement convaincu parce que vous désirez, parce que vous avez envie de faire, que tous ces regrets, vous allez réussir à les dépasser, vous allez réussir à aller au-delà de ces regrets, à aller au-delà de ce passé un peu difficile que vous avez pu connaître, et vous allez retrouver la conviction de vos principes, de vos valeurs, de votre sève. Vraiment là, c'est votre intériorité qui s'extériorise, mais avec panache, vraiment avec panache. Vous retrouvez une belle, belle, belle réalisation ici. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ces quelques messages vous aideront à avancer dans votre cheminement, dans votre réflexion. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci, merci de votre visite.